310 mètres de long, 15 ponts, une capacité d'accueil de 3000 passagers et de 1300 membres d'équipage. À l'époque, le bateau a coûté plus de 500 millions de dollars. Et c'est là où je vis. Moi, c'est Eugénie, je suis patineuse professionnelle et aujourd'hui, je te fais visiter le bateau de croisière sur lequel je travaille, le Voyager of the Seas. Alors, il faut savoir que le Voyager of the Seas n'est pas tout jeune puisqu'il a été mis à l'eau en 1999. Ça en fait donc l'un des bateaux de la compagnie les plus vieux à être encore en service. Mais à l'époque, quand ce bateau est sorti des chantiers navals finlandais, il était révolutionnaire et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le bateau est quand même très grand, donc dans cette première vidéo, je vais vous faire visiter uniquement les zones pour passagers, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse visiter les zones réservées aux membres d'équipage. Bon allez, c'est parti, je vous fais visiter. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet en visitant tous les lieux d'activité et en commençant bien évidemment par le lieu qui explique pourquoi à l'époque le Voyager of the Seas était révolutionnaire. Et en passant, c'est quand même grâce à ce lieu unique que j'ai aujourd'hui l'opportunité de vivre et travailler sur un bateau de croisière. Je vous présente donc notre patinoire. Le Voyager of the Seas était à l'époque le premier bateau de croisière au monde à avoir une patinoire à son bord. Alors depuis, il y a une dizaine de bateaux à travers le monde qui sont équipés de patinoires, mais il faut savoir que encore aujourd'hui, Royal Caribbean est la seule compagnie au monde à avoir des patinoires sur ses bateaux de croisière. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique. La patinoire a une capacité d'accueil d'environ 700 personnes, c'est pourquoi on fait toujours notre spectacle plusieurs fois par croisière pour permettre à tous les spectateurs de venir nous voir et avoir une place assise. On propose aussi des séances publiques pour les passagers pour qu'ils puissent eux aussi patiner. Et alors, petite anecdote, à chaque fois que je travaille aux séances publiques, j'ai au moins un passager qui débarque à la patinoire et qui découvre qu'il y avait une patinoire à bord de leur bateau, alors que des fois ça fait plusieurs jours qu'ils étaient à bord. Mais ce qui est assez fou avec le Studio B, c'est que c'est certes une patinoire, mais en fait il est possible de recouvrir la glace pour transformer le Studio B en salle de spectacle multifonction. Dites-vous qu'ici ils font des concerts, des soirées et il y a même un laser tag pour les passagers. Et enfin, dernière petite anecdote, la patinoire est placée au milieu du bateau et ce n'est pas du tout un hasard. Je vous laisse 5 secondes pour deviner, dites-moi en commentaire si vous aviez trouvé. En fait, la patinoire est placée au milieu du bateau parce que c'est l'endroit où on sent le moins les vagues. Donc pour une fois, les ingénieurs ont pensé à nous et ils se sont dit que mettre la patinoire en milieu du bateau, ça nous aiderait à faire nos spectacles quand on est en pleine mer. Et franchement, je peux vous dire qu'on sent vraiment la différence. Des fois, je suis dans ma cabine qui est tout à l'avant du bateau et je sens vraiment le bateau bouger. Et dès que j'arrive à la patinoire, je ne sens plus rien bouger, donc c'est vraiment efficace. Un pont au-dessus, vous avez le fameux casino. Alors me dénoncez pas au capitaine, je n'ai officiellement pas trop le droit d'être là en tant que membre d'équipage. Et j'ai encore moins le droit d'y jouer. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on parle de jeu d'argent et croyez-moi, il y a des passagers qui perdent des centaines de milliers de dollars chaque soir à jouer au casino. Et vous imaginez bien que s'ils perdent face à des membres d'équipage, il peut y avoir des suspicions de tricherie. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple de tout simplement interdire aux membres d'équipage d'être présents au casino, à moins qu'ils y travaillent bien évidemment. Mais bon, spécialement pour vous, j'ai bravé l'interdit, donc me voilà dans notre casino. Après, techniquement, il est actuellement fermé puisque nous sommes à port. Il faut savoir que les casinos sur les bateaux de croisière n'ont le droit d'opérer que quand nous sommes en eau internationale. Dès que nous sommes à port, il est fermé. Notre casino est hyper populaire sur le bateau. Vous avez tous les jeux que vous trouvez classiquement dans un casino sur la terre ferme, dont les machines à sous, les tables de poker, la roulette, etc. Juste à la sortie du casino, vous avez une petite galerie d'art qui organise des ventes aux enchères d'œuvres un peu spéciales, mais bon, il y en a qui aiment. Maintenant, on se retrouve tout à l'avant du bateau pour découvrir le théâtre qui couvre 2 ponts. Le théâtre peut accueillir près de 1300 personnes, c'est énorme. À bord du bateau, il y a une troupe de chanteurs et de danseurs qui sont permanents comme nous, ils ont 2 spectacles. Mais il y a aussi énormément d'artistes qui, eux, ne sont pas permanents et qui viennent pour quelques semaines à bord de notre bateau pour proposer d'autres spectacles aux passagers. On a plein d'artistes différents, des chanteurs, des magiciens, des acrobates, enfin bref, c'est très varié. Comme ça, les soirs où on n'a pas de spectacle de patinage à proposer aux passagers, eh bien, ils ont forcément un autre spectacle au niveau du théâtre. Bon là on va prendre un peu de hauteur en passant du pont numéro 3 au pont numéro 11. Bon je vous rassure, si vous êtes passager, vous aurez le droit à l'ascenseur design. Là, on est clairement dans ce que notre bateau a de mieux à offrir pour passer de bonnes vacances. C'est au pont numéro 11 que vous trouverez nos 3 piscines, 6 jacuzzis et des centaines de transats. Ce qui, je trouve, est très bien, c'est que sur notre bateau, ils ont divisé l'espace piscine en 2 espaces distincts. L'un que l'on appelle le solarium est en fait réservé aux adultes, c'est l'endroit où je suis actuellement. Alors que dans l'autre espace, vous allez trouver toutes les familles, avec notamment les enfants, et il est possible qu'il y ait des groupes de chanteurs ou encore des films qui soient joués sur le grand écran, donc c'est un espace qui est plus bruyant. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est à port, donc il n'y a pas encore beaucoup de passagers, mais sachez que les jours que l'on passe en pleine mer et où il fait beau, il y a énormément de monde sur le pool deck. C'est un peu expectations vs reality. Mais alors la vraie question que l'on se pose, c'est est-ce que j'ai le droit de profiter de toutes ces piscines et jacuzzi? Eh bien oui, mais sous certaines conditions. J'ai le droit d'aller me baigner dans les piscines, mais uniquement s'il y a moins de 4 passagers qui se baignent à ce moment-là. J'ai également le droit d'utiliser les jacuzzis, mais là encore uniquement s'il y a moins de 4 passagers qui s'y baignent, et surtout après une certaine heure. J'ai le droit d'utiliser les jacuzzis après 20 h. Malgré ces contraintes, je suis bien contente d'avoir accès
accès à ces privilèges parce que c'est pas le cas de tous les membres d'équipage. À l'arrière du pont numéro 12, vous avez un espace entièrement consacré aux enfants et adolescents que l'on appelle Adventure Oceans. C'est à cet endroit que les parents, s'ils le désirent, ont la possibilité de faire garder leurs enfants, notamment tard le soir s'ils veulent par exemple aller voir un spectacle. Vous avez aussi cette salle d'arcade avec pas mal de jeux, c'est assez cool. Également, à l'arrière du pont numéro 12, vous avez le spa et la salle de sport. La vue depuis ce pont est absolument magnifique. Tu peux faire ton jogging tout en regardant l'océan, c'est assez exceptionnel. La salle de sport peut paraître assez petite par rapport aux nouvelles salles qu'il y a sur les grands bateaux, notamment pour la partie avec les machines pour la musculation. Alors là, on est à port, donc il n'y a pas beaucoup de passagers, mais quand on est en mer, c'est rapidement plein. Là encore, c'est un peu expectations vs reality. Mais bon, après, c'est une salle qui est très fonctionnelle. Moi, personnellement, elle me convient parfaitement pour pouvoir faire mon petit cardio et mes exercices de musculation. Et surtout, la salle de sport, elle est gratuite aussi bien pour les passagers que pour les membres d'équipage. Le spa est accolé à cette salle de sport. Il est super beau aussi. À ce spa, vous retrouvez vraiment tous les soins que vous allez trouver sur la terre ferme, donc que ce soit un massage, une séance d'acupuncture ou encore une coloration, une manucure, enfin bref, il y a vraiment tout le panel de soins différents. Ça, c'est la vue que vous avez depuis la salle d'attente, elle est assez exceptionnelle. Quand vous sortez à l'extérieur, toujours sur le pont numéro 12, vous avez une jogging track qui fait tout le tour du bateau. Et surtout, vous avez une quantité incalculable de transat, c'est vraiment l'endroit parfait pour bronzer. Personnellement, les jours où on est en mer et où je n'ai pas pu sortir sur la terre ferme, j'adore sortir sur ce pont numéro 12 pour marcher 15 à 20 minutes en regardant l'océan, et le coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. Juste au-dessus du spa, au pont numéro 13, vous avez le pont des activités. Vous avez un mini-golf, un terrain de basket qui peut aussi faire terrain de paddle et de foot. Vous avez aussi le premier mur d'escalade sur un bateau de croisière. Vous avez aussi 2 toboggans qui dépassent sur l'eau, donc t'espères vraiment qu'ils sont bien accrochés. Et enfin, vous avez le Flowrider qui est un simulateur de surf. J'ai essayé, franchement, c'est pas facile, mais c'est très sympa et ça ne fait absolument pas mal quand tu tombes puisque le sol est mou en quelque sorte. Donc vous voyez quand même sur le Voyager of the Seas, même si c'est un bateau assez petit et ancien en comparaison avec les tout derniers bateaux de la compagnie, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'activités différentes à faire, notamment pour les enfants. Bon, maintenant, parlons de lieux stratégiques, les endroits pour manger et boire. Là encore, vous avez pas mal d'options différentes. En lieu pour se restaurer qui sont compris dans la croisière que les passagers achètent, vous avez le Windjammer qui est au pont numéro 11 avec une superbe vue sur l'océan. Le Windjammer, c'est une option self-service. Vous avez beaucoup d'options et de la cuisine assez internationale pour convenir au plus de personnes possible. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus classe avec un service à table, vous avez la Dining Room qui est située tout à l'arrière du bateau et qui est située sur 3 ponts différents. Donc elle a vraiment une grande capacité d'accueil. Personnellement, je la trouve vraiment grandiose cette dining room, surtout avec ce magnifique lustre en plein milieu de la salle et ce grand escalier. C'est un peu ambiance Titanic, mais en tout cas je trouve que c'est un endroit vraiment réussi. En plus de ces 2 lieux de restauration qui sont compris dans le prix de la croisière, vous avez un café promenade qui est ouvert pratiquement 24 h sur 24 et tous les jours de la croisière. Cette petite cafétéria, c'est vraiment si tu as envie d'une part de pizza à 3 h du matin. Là, on a parlé de toutes les options qui étaient gratuites pour les passagers puisqu'elles sont comprises dans le prix de leur croisière, mais vous avez aussi d'autres options de restauration qui sont, elles, payantes. Vous avez 3 restaurants de spécialité qui ne sont pas compris dans le prix de la croisière mais qui sont très sympas. Vous avez Giovanni's, un restaurant italien, Chops, un restaurant style steakhouse mais assez fancy, et enfin Izumi, un restaurant japonais qui est personnellement mon favori. Les sushis sont hyper élaborés, on y mange très bien et surtout t'as cette vue incroyable en prime. Maintenant, pour boire, vous avez un nombre incalculable de bars répartis sur l'ensemble du bateau. Pour aller boire un verre, vous avez différentes ambiances en fonction de votre mood. Vraiment impossible d'être à sec. Vous avez le Schooner Bar avec son pianiste pour une ambiance un peu plus jazzy. La taverne pour regarder des matchs de foot. Le pub avec son chanteur pour boire un verre entre amis. Le champagne bar si vous êtes un bon français qui se respecte. Vous avez même un bar au casino si vous avez une petite soif entre 2 parties de poker. Et en plus de ça, vous avez des bars éphémères partout sur le bateau, au niveau des piscines, mais aussi dans tous les lieux où il y a des spectacles. Impossible de mourir de déshydratation. Bon allez, qu'est-ce que je vous sers ? Maintenant, je dois vraiment vous parler du pont numéro 5 qui est en quelque sorte le point névralgique du bateau avec la Royal Promenade qui traverse les 3/4 du bateau. À l'époque, c'est le premier bateau de la compagnie qui a été construit avec une Royal Promenade et depuis, tous les bateaux Royal Caribbean ont repris ce concept. C'est au niveau de la Royal Promenade que 2 fois par croisière environ, on fait notre fameuse parade auquel toute la division divertissement participe, donc il y a aussi bien des musiciens que des chanteurs et des patineurs. C'est au niveau de ce pont que vous pourrez faire votre shopping. On a environ une dizaine de boutiques qui proposent des vêtements, des bijoux, de la bagagerie, des produits
produits de beauté, etc. Si vous avez bien suivi la vidéo, je vous ai dit que sur le Voyager of the Seas, il y avait 15 ponts et pourtant je ne vous ai rien montré au deck numéro 15. Eh bien c'est tout simplement parce qu'au pont numéro 15, il y a quelque chose d'assez exceptionnel pour un bateau de croisière. Une chapelle. Je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à cet endroit où on peut carrément se marier. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Ensuite, le reste du bateau est soit réservé aux membres d'équipage, soit occupé par des cabines pour les passagers. Certains ponts comme le numéro 6, 7 et 8 sont entièrement composés de couloirs comme celui-ci avec des cabines. Il y en a près de 1300 sur le bateau. On termine cette vidéo avec la promenade du pont numéro 4 qui fait tout le tour du bateau. Le pont numéro 4 est hyper important parce que c'est le pont que l'on va utiliser en cas d'urgence pour pouvoir évacuer les passagers. C'est pour ça que vous voyez ces gros bateaux jaunes. Et lorsque vous arrivez au niveau de la proue du navire, vous allez devoir monter au niveau du pont numéro 5 où vous avez notre hélipad. C'est l'endroit absolument idéal pour regarder les couchers de soleil et si tu es chanceux, les dauphins. Depuis l'hélipad, on voit aussi le bridge, c'est la passerelle de commandement depuis laquelle notre capitaine nous fait naviguer. C'est clairement depuis là-haut qu'on a la plus belle vue sur l'océan. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'ai fait une vidéo bridge tour, le lien de la vidéo est aussi en description. Et voilà, j'en ai terminé avec la présentation du bateau sur lequel je vis, le Voyager of the Seas. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire si vous aimeriez faire une croisière sur notre navire. Et enfin, dernière petite chose, je débarque sur YouTube, alors si vous voulez soutenir cette chaîne, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et surtout activez la cloche des notifications parce que c'est peut-être ma première vidéo sur YouTube, mais sûrement pas la dernière.